Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes envies de couture sur les prochaines semaines. Je ne ferai pas forcément des bilans mois de janvier, mois de février, mois de mars. Je vais voilà, faire un peu au fil de mes envies. Donc j'ai sélectionné 4 tissus. Il y en a que vous avez déjà vu dans mon premier bilan haul tissu. Et puis d'autres que j'ai acheté l'année dernière. Donc le premier, c'est celui-ci. C'est un velvet de chez Driesen-Stoffe. Voilà, je vous montre. Vous voyez, il y a plein de reflets miroirs. C'est un peu comme le tissu de ma robe rouge que je vous ai présenté dans mon premier bilan. Donc c'est un tissu extensible, moins dans le sens de la laise, mais bien extensible sur les côtés. Voilà. Alors dedans, je voudrais me faire un haut. J'ai plusieurs idées, je vous mettrai des photos. J'aurai un peu, soit une blouse un peu romantique, soit un haut. Je vous montrerai, j'ai sélectionné une photo sur le site Mood Société. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où il y a plein de patrons gratuits. Et c'est en anglais, mais avec la traduction, on s'en sort très bien. Il y a des images pas à pas pour faire la construction. Et ce haut, il va aller avec un pantalon que je suis en train de me faire et que je vous montrerai au prochain bilan en couture que je vais pas tarder à tourner. Donc voilà pour le premier tissu. Le deuxième, c'est un tissu jersey stretch baroque de chez Driesen-Stoffe. La dernière fois que j'ai regardé, il était en promotion à 2,95 et moi je l'ai acheté à 4,95 je crois, quelque chose comme ça. Alors c'est pareil, c'est un peu le même style de tissu que ma robe que je vous ai présentée dans mon premier bilan. Donc il se présente comme ça, pareil, hein, extensible. Bon, moins dans ce sens-là que dans ce sens-là. Je vous montre les dessins. Voilà, il est un petit peu en relief. Il est très joli. Voilà. Dedans, je voudrais me faire la robe Angelina. Pareil, je vous mettrai des photos, hein, mais je vous montre quand même cette robe-là. Je voudrais me faire, je pense, celle avec la fente. Par contre, je ne ferai pas le col roulé. Je ferai, je pense, ce style-là, mais avec la fente. Je vais voir. D'autant plus que j'ai déjà fait un essai en taille 38 avec un tissu qui était très mou et ça me plaisait pas du tout. Je vous en parlerai aussi dans le prochain bilan. Pour l'instant, je ne suis pas persuadée qu'en fait c'est un patron qui me va, mais j'ai quand même envie d'essayer parce que j'aime bien ce genre de robe en jersey. Je trouve ça pratique pour l'hiver et puis c'est un tissu qui est relativement chaud. Donc à suivre, on verra ce que ça donnera. Ensuite, je voulais me faire, toujours dans un tissu que je vous ai présenté dans le premier haul tissu. Voilà, c'est un tissu en coton, légèrement stretch, légèrement, hein, vraiment, voilà, avec des petites arabesques. Alors il est un peu plus vert foncé, normalement, là vous le voyez un peu clair. Est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, il est légèrement plus foncé. Hein, mais sinon, il est noir sur fond kaki. Voilà, il est relativement doux aussi. J'aime bien aussi celui-là, forcément, puisque je l'ai acheté. Et dans celui-là, je voudrais me faire... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais me faire dans cette robe? Oui, je voulais me refaire la robe d'Aria que je porte sur moi. Donc, je vais vous montrer. Je sais pareil, hein, là je vous montre grossièrement. Mais dans mon prochain bilan couture, je vous en dirai plus. Et j'ai fait aussi une petite vidéo portée. Voilà.
Alors le haut que je porte, c'est le haut Top Clémence de Fibremood, du Fibremood numéro 16. C'est pareil, j'en avais fait une petite série. Je trouve que c'est les petites manches là, c'est facile à faire et puis ça sort un peu de l'ordinaire. Oui, donc la robe d'Aria, je voudrais la faire avec donc, le tissu vert que je vous ai montré. Franchement, j'aime bien cette robe, je me sens bien dedans. Je l'ai mise pour la première fois aujourd'hui. Mon mari l'aime bien aussi, donc c'est toujours appréciable, parce que c'est vrai que des fois les maris, ils ont des goûts, ils sont pas toujours, en tout cas ce qu'ils nous disent, c'est pas toujours adapté à ce qu'on a envie d'entendre. Et puis l'autre modèle que j'ai envie de me faire, c'est elle appelle ça un pantalon, elle. Moi je trouve que ça ressemble à une jupe culotte. C'est le livre de Charlène Plot. C'est celui-là, Les Essentiels Bohèmes. Voilà, et je vais me faire la jupe culotte du modèle qui est sur la couverture. Ce modèle-là. Alors par contre, je ne sais pas encore si je ferai les fentes. Parce qu'il y a une fente sur le côté. Là, on voit sa cheville. Vous voyez, sur le côté. Bon, je ne sais pas encore si je la ferai, la fente ou pas. Là, je trouve ça joli, mais l'hiver... je sais pas, je vais voir. Ça dépendra de mon humeur. Et donc, je vais la faire dans ce tissu-là. Pareil, que je vous ai présenté dans mon premier haul. Un tissu corduroy, hein, c'est ce qui est marqué dans le site de Fibremood, de Riessenstoffen. C'est un tissu en velours milleret. Voilà, il est assez souple, il est doux, pas trop épais, facile à travailler, et normalement il m'en restera. Donc avec, je voudrais me faire, qu'est-ce que j'en ai fait, la robe, le top robe Gaïa. Je vous mettrai une photo parce que je l'avais sorti, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est alors le top, il a été hacké par le dressing de Cindy. Et on peut, si vous allez sur son site Instagram, vous allez le trouver. Ça date déjà de l'hiver dernier ou l'été dernier, où elle a fait une robe en paillettes. Donc ça doit être l'hiver dernier. Donc voilà, je me ferai une petite robe comme ça. Et puis bah écoutez, si je voulais aussi vous remercier pour tous les partages hein, qu'on a, les personnes qui me font des commentaires auxquels je réponds. Il y a une dame aussi qui m'a demandé depuis quand je faisais de la couture, donc ça fait très longtemps. Bon, faut savoir qu'au départ j'étais vraiment nulle, mais nulle, hein. Je n'aimais pas du tout la couture. J'avais du mal à même coudre un bouton ou faire un ourlet, c'était vraiment l'obligation, sinon je ne faisais pas. Et puis quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à avoir envie de lui faire des petites choses. Donc je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ce qu'on peut trouver maintenant hein, sur les réseaux sociaux. Donc j'avais acheté les modes et travaux et puis des burdas. Et la première chose que je lui ai faite, je me souviens, c'était une petite salopette avec du scratch pour ouvrir, pour changer les couches. Et puis après, pour des raisons de santé, j'ai été obligée d'arrêter de coudre et de tricoter pendant des années. Après, j'ai travaillé, donc moins le temps. Et puis j'ai repris depuis à peu près une dizaine d'années. Donc vous voyez, ma fille, elle a 37 ans. Et donc ça fait une bonne trentaine d'années que je couds, même s'il y a eu des interruptions. Voilà. Et puis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai rapidement pour un bilan couture parce que j'en ai déjà pas mal de terminé. Et puis dans mes autres envies, en général quand on passe d'une saison à l'autre comme ça au printemps, parce que bon, même si on est encore en hiver, je vais commencer à coudre pour la belle saison. Surtout que vu ce que j'ai déjà encore à coudre d'hiver, le temps que j'ai fini tout ça, je pourrais passer aux habits de printemps. Et là j'aimerais bien, souvent je fais un petit peu un tri dans mes chutes de tissu, enfin voilà, je fais un peu le ménage dans tout ça. Et je couds pour mes petits enfants. Souvent c'est avec tous mes restants de tissu.
que j'ai fait des choses pour moi. Il m'en reste des petits morceaux, donc je peux plus faire grand chose avec. Donc soit je fais des sacs, soit je fais des vêtements pour mes petits enfants, ou j'essaye de faire du patchwork. Enfin voilà, j'essaye de rentabiliser mon restant de tissu. Et puis après, je passerai à d'autres nouvelles coutures pour le printemps et l'été. Et puis j'ai aussi fait une commande chez Driesenstoffen. Donc là, j'ai rien acheté, rien de foufou. Hein. J'ai pris que du rib, du jersey côtelé et du jersey le plus épais. J'en ai pris un aussi que je vous montrerai, toujours pareil, pour essayer de faire la robe Angelina. Et là, c'est que de l'uni, sauf celui pour Angelina, parce que je veux faire des t-shirts et des soupules associés à tous mes vêtements que j'ai fait là dernièrement, qui sont soit carreaux, même unis, hein. Mais voilà, je veux pouvoir mettre tout ce que j'ai fait avec de l'uni. Au moins comme ça, je serai tranquille pour un bon bout de temps. Donc voilà, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de partager aussi si vous avez des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Surtout la prochaine fois, si je fais des vêtements pour les enfants, il y en a d'autres que ça va peut-être plus intéresser que vous qui regardez aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Au revoir.